Peggy 18. Salut tout le monde, c'est Lutèce, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo découverte sur le jeu I, the Inquisitor. C'est développé par les studios polonais de The Dust et tiré de la série de romans de Jacek Piekara du même nom. Les gars n'ont pas eu peur du blasphème puisque dans cette histoire, Jésus n'est pas mort, il est descendu de la croix et s'est vengé de l'Empire romain par le sang. Maintenant ça va chier. Les inquisiteurs sont là pour châtier les non-croyants ou tout autre hérétique. On est sur un christianisme violent et sans pitié. C'est dans cette ambiance tout à fait joyeuse que l'on incarne Mordheimer Maderding. un inquisiteur qui est envoyé à Königstein pour enquêter sur une série de péchés et de suspicions de vampires. Toute ressemblance avec un certain sorceleur serait purement fortuite, mais surtout complètement déplacée. Alors graphiquement c'est pas ouf, même si je dois admettre que la direction artistique au niveau de la ville m'a plu. Les quartiers pauvres sont bien réalisés, on pourrait presque sentir la transpiration, le fumier et la pisse. Ça contraste avec la propreté de l'imposant quartier de la cathédrale ou du château de la comtesse. Ça m'a fait penser au film Le Nom de la Rose. Il y avait d'ailleurs un inquisiteur bien flippant qui m'avait traumatisé quand j'étais gamin. Follow me. You invited me to investigate the presence of the evil one in your abbey, and I have already found it. À côté de ça, on va avoir pas mal de PNJ, plus ou moins occupés, ce qui tend à rendre le tout vivant. Là-dessus, y a rien à dire, l'immersion est plutôt réussie. Ce qui est dommage, c'est que c'est le seul truc que j'ai trouvé positif dans le jeu. Alors par quoi je commence? Les animations? Bon, elles sont merdiques. Quant au coup, on a plus l'impression que l'inquisiteur a rangé son épée dans son derge plutôt que dans son fourreau. La modélisation des visages? Bordel, mais c'est quoi ces gueules? Ils se sont tous fait torturer ou ils ont été finis à l'acide, c'est pas possible. Alors ça leur donne un côté ravagé qui colle bien à l'ambiance de la ville, mais j'ai failli m'étouffer quand j'ai rencontré le cardinal. I know what you're thinking, Master Madadine. T'as But pas you are une mistaken. gueule de porte-bonheur. It is not witchcraft. Dans le même registre, il y a aussi les filles de joie au bordel. Qui a envie d'y aller? Là, t'es sûr de ramener la ch'touille et une MST moyenâgeuse. Tu sais, moi, pour moi, les femmes, j'aime pas ça, c'est de la saloperie. Oups, pardon madame. Et alors les combats, là c'est le summum. On a une attaque rapide, une attaque forte, une esquive et un contre. Ça semble pas beaucoup, mais certains jeux s'en sortent très bien juste avec ça. Là c'est lent, brouillon, il y a zéro réactivité, l'esquive se déclenche 3 secondes après avoir appuyé dessus. Bref, c'est à gerber, on dirait des combats de guignols. Non, mais pourquoi vous me tapez? Au niveau de l'avancée de l'histoire, qui, soit dit en passant, bien que classique, se laisse suivre assez agréablement, on va être sur des mécaniques assez simples. On découvre un meurtre, on récolte des indices, on espionne les conversations des malandrins, conversations parfois assez folkloriques d'ailleurs. Yes, it's Roxanne, a whore from Burgundy. I saw her around the inn. I even made use of her services a few times. She was good at her job. Et on pratique une autopsie sur le cadavre. J'ai dû rater quelque chose par ici. Une fois qu'on a identifié un suspect, on va pouvoir l'interroger et décider de la jouer miséricordieux ou être un gros bâtard de psychopathe. J'ai personnellement opté pour la seconde option qui me semblait mieux coller à mon personnage. For it is what Jesus vengeful teaches us to do to our tormentors. Quand vous brûlez une personne, vous avez un point. Brûler un point, brûler un point. Vous pouvez même... Moi, je le fais souvent, ça. Je le brûle. Et enfin, pour clôturer son enquête, l'inquisiteur se rend dans le non-monde pour valider les preuves. Alors, c'est plutôt chouette, l'ambiance est sympa, je m'y attendais pas. On doit se rendre à 5 emplacements pour récolter les preuves, le tout en évitant ou tuant des spectres, en passant à travers un brouillard grâce à la prière, et en essayant de ne pas se faire repérer par la brume qui nous pourchasse. Toute ressemblance avec des monstres déjà existants serait purement fortuite, évidemment. Alors, c'est divertissant lors du premier passage, le problème c'est qu'on va devoir aller dans le non-monde plusieurs fois durant l'aventure, et à chaque fois ça sera la même chose. La carte change très légèrement, mais autrement tout va rester similaire. Donc ça en devient rapidement chiant. Le pénitent, le pénitent. Le pénitent le passe. Le pénitent le passe. Le pénitent. Le pénitent se montre humble devant Dieu. Entre-temps, on aura le droit à des QTE qui tombent un peu comme un cheveu sur la soupe, ainsi que des énigmes disséminées à droite à gauche, de la plus simple à la plus chiante en passant par une partie d'échecs. Le nom de Dieu. Le nom de Dieu.
Pour finir, le jeu est en QWERTY, jusque-là rien d'anormal, puisqu'on peut paramétrer ses touches, sauf qu'il est impossible de modifier celle des QTE. Résultat, le Q c'est le A, le X c'est le W, et le J c'est le S. C'est quand même dingue qu'en 2024 on puisse pas avoir une option pour mettre tout le jeu en AZERTY. Alors oui, on n'est pas nombreux à l'utiliser, mais quand même, la France c'est le 6ème pays au monde consommateur de jeux vidéo et 3ème en Europe. À côté de tout ça, mon aventure a été parsemée de crash aléatoires, sachant que le jeu ne dispose pas de sauvegarde manuelle, et qu'une fois sur deux ça m'est arrivé juste après avoir terminé les passages les plus longs dans le non-monde. No, God! No, God, please, no! 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 Résultat des courses, une moyenne de 58 sur 100 sur Metacritic et un 5,7 de la part des joueurs, sachant que le jeu coûte quand même 40 € et qu'il se termine en à peine 6 heures, assez logique. Du coup je reviens sur mon idée de départ, si vous voulez passer un bon moment avec une histoire d'inquisiteur, tournez-vous vers le nom de la rose, une valeur sûre. Sur ce, c'était Lutèce, j'espère que la vidéo vous a plu, portez-vous bien, je vous dis à plus, et surtout n'oubliez pas... Oh, 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 ça va, oui? Ah ouais, non, je m'étais assoupi.